Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, Croyances et Mystères. Laissez-moi vous partager une histoire qui a marqué notre vie. En 1993, aspirant à une vie plus paisible, nous avons délaissé la ville pour la douceur de la campagne avec nos 3 jeunes enfants. Nous avons trouvé une maison qui rencontrait tous nos critères, surtout d'un point de vue financier. Nous y avons emménagé au début du printemps. Les premiers mois furent de pur bonheur, tout était calme, les enfants s'épanouissaient, et la maison respirait la tranquillité. C'était un vrai havre de paix, un coin de paradis pour notre petite famille. À l'approche de la fin de l'été, notre quotidien a pris un tournant inattendu. Avec les déplacements fréquents de mon mari pour son travail, je me retrouvais seule à veiller sur nos enfants. Les nuits devenaient particulièrement éprouvantes dès que mon mari partait. Une soirée, alors que le silence régnait enfin après avoir couché les enfants à 20h30, je tentais de me plonger dans ma lecture pour m'endormir. Vers 23h, les pleurs de mon fils de 9 mois m'ont arraché à ma tranquillité. Sans couche à changer, je lui ai donné de l'eau et, le serrant contre moi pour le calmer, j'ai réussi à le rendormir après de doux câlins. Apaisée, je me suis ensuite laissé glisser dans le sommeil, espérant une nuit paisible. Des heures se sont écoulées quand soudain, mon petit de 2 ans se réveille en cris déchirants. Pris de panique, je me précipite pour apaiser sa peur avant qu'il ne réveille ses frères et sœurs. Tremblant et couvert de sueur, je lui donne de l'eau et le berce doucement dans mes bras pour le rassurer et le remettre au lit. Les pensées d'une possible maladie me traversent l'esprit. Il est 2 heures du matin, et le sommeil m'échappe. Après avoir vérifié que les autres enfants dormaient paisiblement, je tente de me plonger dans mon livre, anticipant une journée demain qui s'annonce bien remplie. Chaque matin est une routine, préparer les grands pour l'école puis revenir aux tâches ménagères. La journée se déroule habituellement sans accroc. Hier pourtant, au coucher, les garçons ont montré une agitation peu commune. Ils étaient nerveux et ne souhaitaient pas dormir seuls dans leur chambre. En mer, j'ai dû user d'une fermeté inhabituelle mais nécessaire. Après beaucoup d'efforts, ils se sont endormis. Vers 23h, des bruits étranges ont commencé à émaner du grenier, de plus en plus forts. Peut-être des souris, pensais-je, mais non, ces sons semblaient plutôt ceux de quelque chose de lourd traîné. Une situation inquiétante. Trouvé seul avec mes enfants pendant cette nuit perturbante, mon cœur et mes jambes tremblaient tandis que des souvenirs d'enfance affluaient sous le bruit assourdissant qui s'était soudainement arrêté. À l'heure habituelle, 2 heures du matin, mes 3 enfants se réveillèrent. Instinctivement, je les ai amenés avec moi dans mon lit pour les rassurer. Ils se rendormirent, blottis contre moi, mais l'inquiétude me tint éveillée. Des ombres flottaient dans la pièce, évoquant des orbes. Réagissant comme lorsque j'étais petite, je nous ai enveloppés sous la couette, serrant mes enfants contre moi, cherchant à les protéger de ce que je ne pouvais voir. Je n'ai pas fermé l'œil durant toute la nuit, restant éveillée, aux aguets du moindre bruit inhabituel dans notre maison. Au lever du jour, un semblant de tranquillité s'était rétabli, ce qui me permit de me lever aux aurores, encore inquiète. J'ai préparé avec soin le petit déjeuner des enfants avant de m'aventurer vers la douche, située au bout d'un long couloir. Ayant déjà vécu des moments angoissants dans des couloirs étant plus jeune, je vous en parle dans une vidéo précédente, je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Toutefois, il me fallait assumer mes responsabilités. Quel soulagement lorsque mon mari m'a finalement appelé, surtout à une époque où nous n'avions pas encore de téléphone portable. Je lui ai confié mes inquiétudes sur ce qui s'était déroulé durant la nuit, mais il semblait prendre mes craintes à la légère. Il m'assurait que les bruits n'étaient que des souris dans le grenier et que les ombres n'étaient que le fruit de mon imagination. Quant aux enfants, il les imaginait simplement capricieux, désirant dormir auprès de leur mère. Cependant, les nuits qui ont suivi étaient tout aussi perturbantes, mon angoisse grandissant à chaque instant passé dans cette maison. J'avais de plus en plus la sensation oppressante que quelque chose, ou quelqu'un, souhaitait nous chasser de ce lieu. Je ressentais des présences toujours plus intensément. Après une longue absence due à son travail, mon mari est enfin revenu à la maison. Heureusement, les manifestations semblaient s'apaiser, mais les mystérieux orbes et les bruits étranges dans le grenier persistaient, alimentant mon anxiété. Observant mon inquiétude croissante, mon mari, toujours à l'écoute, a pris la décision bienveillante de vendre notre maison, pensant à notre bien-être à tous. 9 mois plus tard, notre maison fut vendue. Cependant, juste au moment de notre départ, un sombre secret soigneusement dissimulé nous fut dévoilé, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur à notre saga familiale. Le petit village était au courant, tout comme nos voisins et amis, ainsi que l'agent immobilier et mon cher époux. Moi, j'étais la seule dans l'ignorance. Bien sûr, si j'avais connu la sombre vérité, jamais je n'aurais accepté cette maison. Le jour où nous avons quitté ce lieu, mon mari, le cœur lourd, a fini par révéler ce secret bien gardé. Tandis que je le regardais, les yeux écarquillés et le cœur battant, il m'a confirmé mes soupçons, la demeure avait été le théâtre de la mort tragique de 2 âmes.
Avec compassion, il partagea ce fardeau que je sentais désormais aussi mien. Une tragédie familiale déchirante s'est déroulée dans cette maison, marquant à jamais l'histoire de ses occupants. Un drame passionnel d'une violence inouïe a coûté la vie à un couple, dont les circonstances sont aussi bouleversantes que terrifiantes. Le lieu même où mes enfants ont innocemment dormi pendant 9 mois a été témoin de cette scène macabre. Les chambres de mes fils, autrefois espaces de paix et d'insouciance, ont été souillées par un acte irréparable. L'amant, submergé par une rage destructrice, a commis l'irréparable en ôtant non seulement la vie de sa compagne, mais aussi la sienne. Consciente de la vérité, ma colère envers mon mari ne suffit pas à éclipser la profonde tristesse que je ressens. Mon cœur pèse lourd pour ces pauvres âmes perdues dans d'atroces circonstances. Peut-être, perdues et désorientées, elles ne trouvent pas le chemin vers la lumière, restant prisonnières de cette maison. Il est vrai qu'elles ne m'ont jamais vraiment fait de mal, elles m'ont plutôt effrayée, manifestant plus qu'autre chose leur désir de communiquer. Ces esprits errants, bien qu'effrayants, ne cherchent en réalité qu'à établir un contact, à partager leur histoire restée trop longtemps inaudible. Aujourd'hui, mon cœur est empli de compassion en pensant à ceux qui nous ont quittés. J'ose espérer qu'ils ont trouvé la paix et la lumière dans l'au-delà. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut en signe de votre appréciation. Et si vous souhaitez ne rien manquer de nos prochaines histoires émouvantes, abonnez-vous et activez la petite cloche. Votre soutien compte énormément pour moi. Merci du fond du cœur d'être là, à mes côtés. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles histoires qui sauront, j'en suis sûre, vous captiver.